Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. On se retrouve pour une vidéo blabla. Ouais, il y avait super longtemps, hein. Non, il n'y avait pas super longtemps. Je voulais vous retrouver pour vous expliquer, donc vous avez dû le voir dans le titre, je participe à un événement DIY le 11 juillet à Paris. Cet événement a une résonance importante pour moi. Je soutiens l'association, donc c'est une association loi 1901, à but non lucratif, et je soutiens deux Wonder Woman, Elsa et Emeline, qui ont appelé leur événement Elles aiment l'aventure. Alors je vous mets un petit logo pour que vous puissiez voir. En fait, ces deux Wonder Woman vont participer au Trophée Rose des Sables au mois d'octobre de cette année. Et quand Elsa m'a contactée, donc Elsa, on se connaît depuis quasiment les débuts de ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ça, quasiment, pas tout à fait, mais presque les débuts de ma chaîne. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue et qui a cru à certains projets. On a fait des choses ensemble, c'était vraiment chouette. Et si je vous en parle, c'est que c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça. Emeline, pareil. Alors Emeline, on ne se connaît que par l'intermédiaire d'Instagram et tout ça, enfin on ne s'est jamais rencontrés. Elles préparent toutes les deux un événement assez incroyable puisqu'elles ont décidé de participer au Trophée Rose des Sables. Elles avaient envie de vivre une expérience sportive, de dépassement de soi-même, mais avec une résonance caritative, une résonance sociale, enfin voilà, quelque chose qui aille au-delà de l'événement sportif et de participer à un trophée dans le désert du Maroc. Et donc Elsa m'a expliqué un petit peu tout le projet, on a pu, grâce à un live sur Instagram, donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos, expliquer concrètement le côté solidaire de ce trophée. Et il faut savoir que quand c'est des équipages uniquement féminins, girl power, les femmes on est trop fortes, et c'était des équipages uniquement féminins qui courent pour promouvoir aussi des œuvres caritatives, des œuvres solidaires. Elle court pour Ruban Rose, qui avant s'appelait Cancer du sein, parlons-en, qui est vraiment une organisation caritative, donc c'est une association, pareil, qui est là pour parler du cancer du sein par rapport à la prévention. Attention les femmes, il faut procéder à l'autopalpation, c'est un cancer qui malheureusement touche beaucoup de femmes, et moi qui a touché quelqu'un de mon entourage dont je suis extrêmement proche, et c'est un combat assez difficile, enfin voilà. Et déjà rien que quand Elsa m'a parlé de cette association, pour moi tout de suite ça a fait ok, on va trouver une solution, mais faut que je participe aussi à ça à mon niveau, parce que on va se mettre d'accord, il n'était absolument pas question que je parte dans leur 4x4, déjà parce que c'est que deux, et puis parce que moi et mon sens de l'orientation, elle ne serait jamais, ne serait-ce que partie de Paris. Voilà, parce que je pense que déjà de sortir de Paris, pour moi, c'est déjà un grand moment. Voilà. Et puis, il y a aussi l'association Les Enfants du Désert. Enfin, je vous mettrai les noms là, parce que je ne suis pas toujours sûre de donner les bons noms. Qui est là, qui est une association qui va aider les enfants du désert marocain, notamment par cet événement, en récoltant des fonds pour la scolarité, pour construire des puits, pour construire des écoles, pour construire des bibliothèques. Enfin vraiment ça a une résonance vraiment très importante dans ce pays parce que ils attendent quelque part cet événement pour pouvoir financer des projets. Il faut savoir que dans le 4x4 elles partent avec des produits d'hygiène pour les enfants, donc des brosses à dents, enfin ce genre de choses. Enfin, vraiment elles partent avec une multitude de produits. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien vers l'article du blog en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir tout ça. Il y a vraiment une dimension, hormis l'événement sportif et le dépassement de soi, il y a vraiment cette résonance solidaire dont on a fortement besoin dans ces temps. Je sais pas, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup avec ce qu'on vient de traverser, cette crise sanitaire, et dont on n'est pas encore sorti, et je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira. Mais voilà, je trouve que c'est important de s'ouvrir aux autres et de voir qu'ailleurs aussi on a besoin d'une autre manière, aussi bien les femmes par rapport à la prévention du cancer du sein, que ces enfants qui ont besoin d'une bibliothèque, d'une école, enfin vraiment tout ça. Et puis il y a aussi l'association de la Croix-Rouge française qui est soutenue par cet événement
qui va permettre de mettre en place des campagnes de vaccination auprès de ces enfants dans le désert, va aussi pouvoir récolter des fonds pour promouvoir les soins. Enfin vraiment c'est... Bon, je pense que vous le sentez, hein, je suis hyper emballée. Donc voilà, donc c'est pour moi, je connaissais ce trophée, mais j'étais pas allée au fond des choses, je l'avais pas découvert vraiment aussi de l'intérieur. Enfin, je suis pas du tout dans le stade de Elsa aime l'aventure et tout ça, mais du coup je me suis renseignée, Elsa m'a beaucoup expliqué en quoi ça consistait et tout ça. Bon, du coup elles ont créé une association, loi 1901, pour pouvoir récolter des fonds pour partir, puisque c'est un événement où les équipages payent leur participation, et leur participation sert à louer leur voiture, louer des casques, enfin bon, à faire des stages pour apprendre à s'orienter, parce que voilà, faut partir avec une boussole, un cap, enfin bon, voilà. Et mais sert aussi à des projets de ces associations dites solidaires, le Cancer du Sein, les Enfants du Désert et la Croix-Rouge française. Donc vraiment, la somme qui leur est demandée sert à la globalité. Elles sont assez claires sur le sujet. Le montant qui est demandé est de 16 000 €. Je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, qu'on soit clair. Elles ont mis en place plein d'événements sur Paris, des dîners solidaires, des pop-up stores pour essayer de récolter de l'argent. Et donc j'en viens au projet. Vous êtes en train de dire, Caro, ça fait 7 minutes que tu parles, il serait temps que tu en viennes au vif du sujet. Donc on a décidé d'organiser un événement qui s'appelle Elles aiment le DIY. Je vous mets le nom ici, ou je vais vous mettre le nom là. Elles aiment le DIY. Et en fait cette journée est consacrée à elles. Et je suis super ravie qu'elles aient pensé à moi. Le fait qu'elles aient pensé à moi, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a rappelé pourquoi Elsa a un cœur aussi gros et Emeline aussi. Un cœur gros comme ça. Et donc tout de suite on s'est dit bah ce serait cool. Alors est-ce qu'on organise des ateliers couture, tout ça, mais c'est pas ce qu'on voulait. Nous ce qu'on voulait c'était un moment où on va se rassembler, se réunir entre nanas pour soutenir deux Wonder Woman. Et c'est pas Caroline Création, non, c'est Elles aiment le DIY, c'est ces deux nanas qui sont des Wonder Woman. Et vraiment, je le dis, Elsa et Emeline vont vivre une expérience incroyable. Et c'est ce qu'on a dit lors du live. Elles vont pas vivre que des choses drôles parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Elles vont mettre à rude épreuve leur amitié parce que c'est pas forcément simple, hein, de vivre comme ça en plein désert, des fois perdues, ou le 4x4 qui est ensablé, enfin, mais elles ont envie de donner une autre dimension à un événement sportif, un événement solidaire, et de faire participer la communauté couture. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément toutes sur Paris, mais sachez que voilà, cet événement aura lieu donc le 11 juillet à Paris, dans un lieu qui est juste sublime, qui s'appelle Mademoiselle M. Donc pareil, hein, vous aurez tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est un lieu magique. Moi j'ai vu pas mal de stories parce qu'elles ont déjà fait des événements là-bas. J'ai vu pas mal de photos sur Instagram et vraiment c'est magnifique, c'est juste super. Et du coup, quand on a parlé des ateliers, un atelier couture c'est bien, mais c'est pas forcément évident parce que du coup il n'y a pas cette communion, ce moment de partage. Même si un atelier couture c'est toujours chouette, mais quand vous êtes sur un atelier couture, entre guillemets, vous n'avez pas forcément trop le temps de discuter. Et nous ce qu'on voulait c'était un concept de vraiment cette journée nana où effectivement on va bricoler mais on va passer surtout une journée incroyable. Donc en fait on a pensé à des ateliers. Donc bien sûr je ne suis pas toute seule, hein. Il y a évidemment Emeline et Elsa, il y a aussi Marie, donc d'Hélène de Bibounette, la chaîne YouTube, je vous mettrai ça. Il va y avoir aussi, alors pour celles qui connaissent, Virginie de l'atelier de vie. Alors Anaïs sera pas là, c'est un petit peu difficile, je vous cache pas que c'est encore quelque chose que j'ai un petit peu de mal à digérer. C'est pas forcément évident parce que le fait que Anaïs soit pas là, c'est comme mon binôme avec qui je vis toutes ces aventures. Et là, le fait qu'elle soit pas là, c'est quand même un peu difficile. Mais bon, elle va pas partir sur le sujet. C'est qu'elle, ouais, voilà, elle est pas là et ça me chagrine. Mais bon, elle part en vacances, elle est en vacances avec sa famille, c'est normal, voilà. On a aussi besoin de vacances. Moi, je serai en vacances après. Mais voilà, il y aura, qui c'est qu'il y aura d'autres? Il y aura Sonia de See You Later, il y aura Cathy de la chaîne Cathy Couture, enfin voilà, c'est vraiment l'idée c'est qu'on se rassemble toutes et qu'on trouve des moments pour papoter, boire un café, enfin voilà. Et surtout de faire des ateliers. Donc je vais vous énumérer quelques ateliers, mais
quand même on garde des surprises parce que l'idée que ce soit c'est vraiment un peu fun et qu'on trouve des choses à faire. Donc il va y avoir par exemple des ateliers où chacune peut venir avec un t-shirt et on va customiser le t-shirt, mais ça sera un t-shirt souvenir où on va mettre le logo du 4x4, on va mettre et puis on va signer, enfin voilà. L'idée c'est que ce t-shirt il est il est une résonance pour nous dans le futur. C'est pas forcément quelque chose qu'on lavera ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'on pourra ressortir en disant ah ouais, on a participé à ça. Et si les filles maintenant elles sont par exemple au mois d'octobre elles sont au Maroc, bah, c'est aussi un petit peu grâce à nous, même si on n'a pas forcément récolté tout l'argent parce que l'idée c'est pas ça, mais c'est que voilà, si elles sont là-bas c'est aussi un petit peu grâce à nous. Donc il y aura ça, il y aura de la customisation de tasses, de la customisation de gobelets, il va y avoir des éponges tawashi, il va y avoir des attrape-rêves, un atelier attrape-rêves, on va avoir un atelier boucle d'oreilles, donc pour créer ces petites boucles d'oreilles, on va avoir un atelier pour faire des sous-tasses en crochet. On va avoir un atelier qui a été proposé, et merci à toi Sonia, pour faire des tatouages éphémères en paillettes, comme ça qu'on puisse toutes repartir avec ce jour-là notre tatouage éventuellement qu'on pourra prendre en photo. C'est quelque chose d'éphémère, hein, ça s'en va, n'ayez pas peur. Donc voilà, chacune amène un petit peu sa contribution et ça c'est super chouette et franchement moi j'ai trop hâte d'y être. Alors effectivement on a un petit peu tardé pour parler de l'événement, mais c'est surtout parce que on a été un petit peu prise de court parce que malheureusement on a eu aussi ce concept de dire on était limité en nombre de personnes, au départ c'était 10 et puis finalement on peut monter à 50 parce que c'est un lieu où on peut être que, avec ce qui se passe en ce moment sanitairement, on ne peut être que 50 à la fois dans ce lieu, donc on a limité le nombre de places à 50. Alors, on va désacraliser le truc tout de suite. Oui, l'événement est payant. C'est une somme, on en a complètement conscience. La somme pour cet événement est de 20 €. Mais pour les 20 €, tout est compris. Les ateliers, quel que soit le nombre d'ateliers que vous ferez, c'est compris dans le prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de payer la tasse, ou si vous faites un gobelet, de payer le gobelet, ou des boucles d'oreilles, de payer les boucles d'oreilles. Non, 20 € c'est l'entrée, en gros, pour rentrer dans le lieu, et une fois que vous êtes dedans, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, l'idée, c'est de passer une journée juste incroyable. Vraiment, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, ok, on va participer, on va se voir, on va pouvoir s'asseoir, discuter, enfin le lieu est juste magique, vraiment. Je vais payer mon entrée, parce que, qu'on soit clair, et cet argent n'est ni pour Elsa, ni pour Emeline, ni pour moi. Cet argent est pour l'association qu'elles ont créée, pour pouvoir partir. Et c'est notre petite contribution à ce que ces deux Wonder Woman, elles aillent tout péter dans le désert du Maroc, concrètement. Parce que moi, c'est ce que je pense que je vais leur mettre une pression. Vous avez l'obligation d'arriver première. Non, vous avez l'obligation de finir le trophée. Voilà. Mais, et franchement, j'espère qu'on sera nombreuses. Alors effectivement, hein, il y a 50 places. Aujourd'hui, il y en a déjà, à l'heure où je vous parle, on a lancé l'événement il y a 2-3 jours, il y a déjà une dizaine de places de réservées. Et on a besoin de vous. Voilà, clairement. On va être clair, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que c'est un beau projet humain, c'est un beau projet de femme. Et je sais que ça va faire résonance parce que je sais que la plupart de mes abonnés, vous êtes des femmes. Et on a tout eu, ou je vais pas dire qu'on a tout eu quelqu'un dans notre famille qui a été touché par un cancer du sein, mais on a toutes un jour entendu, ah bah tiens, tu connais un tel, ouais, et bah elle a un cancer du sein, ou alors d'avoir quelqu'un qui nous est proche, qui se bat contre cette maladie. Et moi j'ai eu 2 personnes dans ma famille qui se sont battues contre cette maladie. Et c'est un combat de tous les jours, mais pas que... mais ce n'est pas qu'un combat de la maladie, c'est un combat sur la vie, c'est un combat de femmes. Et participer à un événement de femmes comme ça, ouais, franchement je suis très contente. Alors, on va passer une journée de ouf, vraiment. L'événement va se tenir donc le samedi 11 juillet à Paris chez Mademoiselle M. Et ce sera de 11 h à 19 h.
en sachant qu'on a quand même un peu prévu pour celles qui seront sur Paris ou resteront à Paris, de se faire un truc pour manger le soir, de pas partir comme ça à 19h chacune repart chez soi. Non, ça va être trop difficile, donc prévoyez quand même au cas où pour celles qui viendront, peut-être soit dormir à Paris la nuit du samedi au dimanche, soit pour celles qui habitent Paris de pas forcément rentrer, tout de suite en tout cas. Oui, c'est un événement qui coûte 20 € et je vais payer ma part. Mais c'est pas parce que avec Marie, on fait partie de l'équipe qui a organisé tout ça. Je rappelle Marie, l'Hélène de Bibounette sur YouTube, les filles qui placent des trucs comme ça. Nous aussi, on a envie de participer, on a envie de faire partie de ce... Ouais, qu'elles partent, qu'elles le prennent, le bateau avec leur 4x4 pour aller vivre une aventure de ouf dans le désert du Maroc. Là. Vous aurez évidemment la possibilité de vous restaurer, donc pour des coûts totalement dérisoires, hein. Il y aura des quiches, il y aura des gâteaux, je crois que Marie prévoit 2-3 trucs. Alors pour celles qui suivent le compte Instagram de Marie, franchement je vous le conseille, parce qu'en termes de gâteaux, non mais elle est là-haut Marie, hein. Il y aura du café, du thé, des boissons fraîches, enfin vraiment, et surtout, c'est une journée de nana quoi, on va juste être trop bien. Donc évidemment vous aurez tous les liens en barre d'infos. Elsa et Emeline ont lancé aussi une cagnotte collaborative pour les aider à financer leur projet, donc ça ce sera en barre d'infos. Mais vous avez surtout le lien pour la billetterie, pour réserver votre place parce que c'est obligatoire. Il faut absolument réserver votre place. Vous ne pourrez pas venir si vous n'avez pas réservé parce que malheureusement on est soumis à ce quota de nombre de personnes qui fait que quand on est à 50, on est à 50, on est obligé d'arrêter. Voilà, parce qu'on est soumis à des règles sanitaires et c'est normal parce que c'est un lieu qui accueille du public et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Évidemment, il y aura du gel hydroalcoolique, évidemment, toutes les mesures barrières seront mises en place et que je ne pourrai pas prendre les gens dans mes bras, je le sais, mais voilà. Et que je ne pourrai pas faire, parce que je suis très tactile et très bisou, et que je ne pourrai pas faire des photos. Et on a aussi un truc important, on va mettre en place un petit coin photo pour faire des photos et qu'on pourra imprimer tout de suite pour chacune repartir avec son petit souvenir. Et ça, c'est juste trop bien. Je suis trop contente aussi de ce petit pop-up. Il y aura aussi un pop-up store qui est organisé par Elsa et Emeline pour celles qui voudront acheter des petites choses pour les soutenir encore plus. Voilà. Vraiment, venez nous rejoindre, venez passer cette journée avec nous. Ça va être trop bien. Et de savoir que quelque part, oui, on parle de solidarité, on parle d'entraide et on parle de soutenir un projet de femmes qui vont aller se dépasser pour nous les femmes. Voilà. Et pour ces enfants du désert. Je suis pas sûre que cette vidéo soit la plus construite qui soit, hein. Je pense que vous me connaissez, vous avez l'habitude, mais j'avais hâte de vous parler de cet événement. On en a parlé sur Instagram et maintenant je vous en parle à vous sur YouTube et j'espère vous y voir très très nombreuses. Et de vous dire, on se voit très vite. On se voit le 11 ? Allez, chiche, on se voit le 11. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Salut!